Bonjour les amis, eh ben excusez-moi, hier il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais très pris. Alors les amis, demain c'est le grand jour, à savoir le rendez-vous avec mon oncologue. Et la seule chose, je pense, qui sera utile dans ce rendez-vous, ce sera le fait qu'il va me prescrire, et j'espère qu'il va le faire, un scanner, ce qu'on appelle un PSMA, et une scintigraphie pour voir l'état de mes os. De ce fait, je saurai si oui ou non, enfin, j'ai toujours un cancer. Quoi qu'il en soit, par deux fois ce même oncologue, qui est excellent, il faut bien le dire, m'avait dit que j'allais mourir en 2018, que j'avais une espérance de vie de 3 mois. Et quand j'ai eu ma récidive de ma faute, pour une raison connue par moi, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'excès quand j'étais au Canada, se sentant guéri presque 5 ans après, allez, je me suis laissé aller. Mais il y a peut-être d'autres causes, et ces autres causes, vous les trouverez sur x.com/cancerthérapie1, où le docteur William Makis, c'est la dernière vidéo que j'ai mise, nous explique dans les premières secondes quelle est, d'après lui, la cause des turbocancers et des récidives du cancer. Ce que j'ai eu. Donc septembre 2023, mon oncologue m'a dit pour la deuxième fois que si je ne fais pas de radiothérapie tout de suite, eh ben c'est fichu, et il maintient le pronostic d'origine, à savoir 3 mois à vivre. Alors demain, je vais le revoir, les amis, ça fait longtemps, bien sûr, puisque ce sera jeudi et on est en 2025. Et alors, je serais déjà surpris de voir sa tête quand il va voir, parce que franchement, j'ai pas l'air malade, j'ai pas l'air en mauvaise santé, j'ai mal nulle part. Alors, que va-t-il dire? Le seul point noir que j'ai, c'est effectivement ce peut-être mélanome. Voilà, quand je dis peut-être, c'est que je ne saurais jamais. Ça représente, les personnes à qui je l'ai montré me disent tous que c'est un mélanome, mais pour en être sûr, il faudrait faire une biopsie, que je refuse absolument, bien évidemment. Et je refuse aussi qu'on me l'enlève, sachant bien sûr le risque potentiel que peut avoir cette manœuvre. Sachant, et j'ai fait une vidéo là-dessus, que quand on enlève un mélanome, très souvent, très souvent, un autre apparaît ailleurs. Donc, je ne l'enlèverai pas, mais je suis toujours là, il n'y a pas de progression, il ne sointe pas, il ne saigne pas, il semblerait que ce que je fais, c'est-à-dire mes nutriments, aide à ce que le cancer ne puisse pas se développer. Alors, la grande question que ce scanner, ce PSMA, cette scintigraphie va me donner, en mars probablement, je vais essayer, c'est si pour une deuxième fois j'ai supprimé, donc guéri 100% le cancer, ou alors qu'il est toujours présent et que je n'ai fait que le bloquer. Mais dans tous les cas de figure, je pense le bloquer suffisamment pour rester en bonne santé et en vie. Mais mon but, c'est de le supprimer afin de donner à tous la possibilité
de guérir du cancer. Notre livre avec Nat Océane, va sortir bientôt. J'ai très peu de temps, je dois le relire, je dois corriger et j'attends la préface aussi du professeur Perron qui va la faire. J'ai envoyé déjà la traduction anglaise à Eric Berg qui lui va faire la préface de ce livre pour la version anglaise. Voilà les amis, alors demain, je vais chez mon oncologue et je vous tiendrai au courant. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Mais s'il vous plaît, allez sur x.com/cancerthérapie avec un Y1 et vous allez voir, à mon avis, les causes certaines des récidives et des turbocancers par William Makis. Je ne prends pas parti, je ne dis pas il a raison, il n'a pas raison. Maintenant, ça semble extrêmement étayé ce qu'il nous dit. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.